Merci. La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs. Ma seconde question portera toujours sur la formation des hommes. C'est un axe majeur de l'accord de Nouméa qui doit permettre à la Nouvelle-Calédonie, au travers de ces hommes et de ces femmes, de pouvoir prendre en main son destin dans l'ensemble des compétences qui sont désormais les siennes et qui sont particulièrement importantes. Dans ce cadre-là, nous avons décidé, à l'occasion des 2 comités des signataires précédents, que l'État engagerait un effort particulier pour favoriser la calédonisation de ces administrations en Nouvelle-Calédonie, et notamment de ces administrations régaliennes. Sur ce point, des propositions ont été faites lors du comité des signataires visant à la création d'une école de formation de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, visant à faire passer le nombre d'originaires qui aujourd'hui exercent dans cette administration régalienne au niveau de 24% à 75% à l'échelle de 5 années. C'est donc bien sûr une excellente nouvelle et je souhaite, Monsieur le Ministre, que vous nous confirmiez que les crédits nécessaires pour que cette école puisse être initiée au cours de l'exercice prochain ont effectivement été inscrits, non pas au budget de l'Outre-mer, mais au budget qui concerne ce domaine d'activité. De la même manière, lors du comité des signataires, il a été prévu que 800 000 € supplémentaires seraient alloués pour ce qu'on appelle l'opération Cadre Avenir, qui vise justement à former des cadres calédoniens, ces 800 000 € étant plus particulièrement affectés à des bourses de type formation MBA. Là aussi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais que vous nous confirmiez que les sommes nécessaires sont bien prévues au budget. Et puis enfin, Monsieur le Ministre, la calédonisation des administrations régaliennes, c'est aussi la calédonisation de la justice, de l'administration pénitentiaire et de l'armée dans notre pays, pas simplement dans les postes d'exécution, mais également dans les postes de responsabilité. Et je souhaiterais que vous nous indiquiez les actions que l'État compte engager afin que dans les années à venir, les Calédoniens puissent exercer dans ces administrations-là les responsabilités qu'ils sont susceptibles d'exercer dès lors qu'ils ont suivi les formations requises ou passé les concours nécessaires. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Monsieur le député Philippe Gomez, je connais votre intérêt et l'assiduité avec laquelle vous posez cette question et l'intérêt que vous y portez. Et je comprends ça. Une première réponse a été faite dans un premier texte sur les amendements que vous aviez présentés. Mais ça reste une priorité de l'État, ce que vous appelez la calédonisation de la fonction publique d'État régalienne, tout en respectant nos fondamentaux. C'est ainsi que le plan d'action de la Direction générale de la gendarmerie nationale sera mis en œuvre par 4 actions. Augmentation du recrutement local par la création de ce que vous avez évoqué, d'une école de formation sur le territoire avec les crédits affectés. Je suis incapable de vous dire sur quel programme. Renforcement de la promotion interne par le doublement des gendarmes adjoints volontaires de la classe d'excellence. Amélioration des garanties faites aux originaires affectés dans l'Hexagone quant à leur retour sur le territoire. Et enfin, formation des officiers calédoniens pour une meilleure détection des éléments à fort potentiel. S'agissant de la promotion des cadres calédoniens dans la police nationale, des actions ciblées sont déjà mises en œuvre et seront poursuivies. Le retour des fonctionnaires restera une priorité. Comme cela a été indiqué lors du dernier comité des signataires, il sera proposé rapidement à la Nouvelle-Calédonie de conclure une convention cadre destinée à fixer les modalités de détachement d'agents de la fonction publique locale pour une durée déterminée dans les administrations d'État en Nouvelle-Calédonie et en administration centrale. Enfin, le gouvernement reste attaché à la pérennité du programme Cadre Avenir, notamment en ce qui concerne les cadres du secteur privé, et veillera à ce que ces capacités d'intervention soient maintenues. Je suis conscient de ne pas répondre à la totalité de votre question, mais je suis prêt à vous recevoir pour vous donner un complément très précis d'informations.